le 6 d'épée à l'envers. Alors le 6 d'épée est une carte de transition, mais à l'envers elle vous parle de résistance au changement, de stagnation émotionnelle ou d'une difficulté à quitter une situation inconfortable, même si vous savez au fond qu'elle ne vous convient plus. Alors par exemple sur le plan sentimental, cette carte peut indiquer que vous restez attaché à une relation, une histoire ou même un souvenir qui vous freine. Vous pourriez ressentir une peur du vide ou craindre ce que l'inconnu pourrait vous apporter. Il est possible que vous refusiez de tourner une page alors que cela serait pourtant libérateur. Donc prenez un moment pour vous demander est-ce que vous restez par amour ou par peur de partir. Côté professionnel, cette carte, dans cette position, peut souligner un mal-être latent. Vous avez peut-être l'impression de faire du surplace ou alors vous hésitez à quitter un poste, un environnement ou une routine qui vous pèse. Alors attention à ne pas vous accrocher à une stabilité apparente au détriment de votre propre épanouissement. Parfois, rester immobile revient à se perdre un peu chaque jour. Au niveau financier, cette carte vous invite à être vigilant. Elle peut signaler des blocages dus à des schémas anciens que vous répétez. Peut-être que vous refusez de revoir certaines habitudes de consommation ou alors vous vous accrochez à une sécurité fictive. Donc si ça vous parle, il est temps d'évaluer ce qui vous freine réellement et si vos peurs ne vous coûtent pas plus cher que vos risques calculés. Donc en résumé, cette carte dans cette position vous invite à observer avec honnêteté ce à quoi vous vous accrochez, même si cela ne vous sert plus. C'est une journée pour reconnaître les résistances intérieures et commencer doucement à envisager d'autres chemins. Voilà, le passage n'est peut-être pas facile, mais il est nécessaire pour retrouver votre légèreté. Donc voilà votre carte du jour, les béliers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, le 3 de bâton. Aujourd'hui, cette carte vous pousse à regarder plus loin, à sortir de votre zone de confort et à faire confiance au mouvement. Cette carte parle d'expansion mais aussi de patience. Les choses se mettent en place et vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Alors en amour ou dans vos relations, le 3 de bâton vous invite à construire, à envisager l'évolution d'une relation ou à vous projeter avec plus de clarté. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir un désir de bâtir un futur commun plus solide. Et si vous êtes seul, cette carte vous dit que vous êtes prête ou prêt à aller vers de nouvelles rencontres plus alignées avec ce que vous souhaitez vraiment. Le cœur regarde vers l'horizon. Professionnellement, cette carte est très porteuse. Elle indique que vous êtes sur la bonne voie, que vos efforts commencent à porter leurs fruits et qu'une ouverture se profile. Vous avez pris des décisions ou posé des bases solides récemment et le moment est venu de penser à l'étape suivante. Alors il peut s'agir d'un projet qui s'élargit, d'un partenariat ou même d'une opportunité venant de l'extérieur, pour certains parfois de l'étranger. Côté finance, le 3 de bâton montre une phase de croissance à venir à condition de rester attentif et structuré. Vous pourriez envisager un investissement ou planifier quelque chose à moyen terme. Donc cette carte vous encourage à avoir confiance dans les résultats à venir, mais elle vous rappelle aussi qu'une vision claire demande une action bien posée. Et elle montre que vous récolterez ce que vous avez su préparer avec soin. Donc, quelle que soit votre situation et le domaine concerné, le 3 de bâton vous rappelle que vous avez les ressources pour aller plus loin, pour oser voir grand. Cette carte vous conseille de continuer à avancer avec foi. Donc voilà votre carte du jour, les taureaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 2 de pentacle à l'envers. Dans cette position, cette carte parle d'un déséquilibre que vous pourriez ressentir aujourd'hui. Elle pointe vers une surcharge, un trop-plein de responsabilités, une difficulté à jongler entre plusieurs aspects de votre vie. Donc il y a quelque chose ici qui demande à être réajusté pour que vous retrouviez une forme de stabilité intérieure. Alors concernant le domaine affectif, cette carte peut refléter une instabilité dans une relation ou en vous-même. Vous pourriez vous sentir tiraillé. Alors selon votre situation, peut-être entre deux personnes, deux choix, ou entre vos besoins et ceux d'une personne.
Il se peut que vous essayiez de tout gérer à la fois au risque de vous perdre. Donc si ça vous parle, cette carte vous invite à ralentir et à vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour votre cœur. Au travail, le 2 de Pentacle dans cette position peut évoquer un rythme difficile à tenir, trop de tâches, des délais qui s'accumulent ou un manque de clarté dans vos priorités. Alors elle peut aussi signaler une difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Donc si vous ressentez une forme de dispersion, il est temps de réorganiser votre quotidien. Vous n'êtes pas une machine. Équilibrer ne veut pas dire tout faire en même temps. Côté finance, cette carte peut suggérer une instabilité ou une mauvaise gestion passagère. Vous jonglez peut-être avec plusieurs sources de revenus ou alors vous avez du mal à faire face à certaines dépenses. Il se peut aussi que vous ignoriez un problème qui pourtant demande à être clarifié. Donc si ça vous parle, cette carte vous conseille de faire le point avec lucidité, sans jugement, mais avec rigueur. Donc quelle que soit votre situation, le 2 de Pentacle à l'envers vous invite à retrouver l'équilibre, doucement mais sûrement. Alors ce n'est pas grave de ralentir, c'est même probablement nécessaire ici. Vous avez sans doute trop porté, trop encaissé, ou alors trop voulu en faire. Donc aujourd'hui, posez les choses, ne soyez pas trop sévère envers vous-même. Personne ne peut tout faire correctement tout le temps. Donc voilà votre carte du jour, les Gémeaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, la reine de bâton. La reine de bâton incarne la confiance en soi, le charisme naturel et la capacité à rayonner sans arrogance. Elle est passionnée, indépendante, elle agit vraiment avec détermination en restant fidèle à ses valeurs. Donc cette carte peut parler d'une personne de votre entourage avec qui vous êtes en contact ou de vous. Et si c'est vous dont il est question, elle vous invite à prendre pleinement votre place sans vous excuser d'être qui vous êtes. Sur le plan affectif, cette carte évoque un magnétisme particulier. Elle peut montrer que vous attirez les autres parce que vous êtes entière et affirmée. Pour les couples, cette reine vous encourage à cultiver votre individualité tout en nourrissant la relation. Pour les célibataires, elle vous dit que votre assurance naturelle est votre plus belle force et l'amour vient à vous quand vous êtes pleinement vous-même. Professionnellement, la reine de bâton est synonyme de leadership et d'initiative. Elle montre que vous êtes probablement dans une période où vous pouvez briller, prendre des décisions audacieuses et inspirer les autres également. Vous avez une vision claire et l'énergie pour la concrétiser. Donc cette carte vous pousse à faire confiance à votre intuition autant qu'à votre expertise. Et elle montre également que vous êtes respecté non parce que vous l'exigez, mais parce que vous l'incarnez. Côté finance, cette carte évoque une gestion affirmée et stratégique. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes capable de faire fructifier vos ressources avec intelligence. Alors il est peut-être question d'investissement lié à des projets personnels ou créatifs. En tout cas, voilà, vous avez la capacité de transformer une idée en quelque chose de concret et rentable. Donc en résumé, aujourd'hui, cette reine vous encourage à avancer avec audace, confiance et authenticité. Elle symbolise une énergie de feu maîtrisée. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes prête ou prêt à vous affirmer sans dominer. Cette carte vous invite à vous exprimer pleinement, à agir avec passion tout en restant aligné avec vos valeurs. Donc qu'il s'agisse de vos relations, de vos projets ou de vos choix, vous avez en vous tout le charisme nécessaire pour faire rayonner ce qui vous tient à cœur. Donc très belle carte pour vous les cancers aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion. Aujourd'hui, c'est la tour qui se présente à vous. Alors c'est une carte souvent redoutée mais essentielle. Elle n'est pas là pour punir ou briser, elle est là pour vous libérer. Donc c'est vrai qu'elle vient ébranler ce qui en vous ou autour de vous n'est plus stable. Ce que vous pensiez solide peut vaciller, mais ce qui s'effondre, c'est souvent ce qui devait l'être. C'est un appel à la vérité, alors brutale probablement, mais salvatrice. Sur le plan affectif, la tour peut annoncer une rupture, une révélation ou une prise de conscience soudaine de votre part ou de la part d'une personne face à vous. Il y a quelque chose ici qui craque, alors dans une relation ou en vous.
Il peut s'agir de la fin d'une illusion ou du besoin urgent de dire ce qui n'a pas été dit ou de faire face à une vérité que vous redoutiez. Alors c'est pas confortable, mais ça peut être le point de départ d'une nouvelle sincérité, hein, d'un amour plus vrai. Professionnellement, cette carte indique une secousse, changement brusque, réorganisation, ou perte de repères. Il est possible que ce que vous teniez pour acquis soit remis en question. Une structure peut s'écrouler, mais c'est pas nécessairement négatif. La tour peut signaler la fin d'un cadre rigide ou d'un système qui vous limitait. Une opportunité de repartir sur des bases plus saines, plus vivantes, mais une fois le choc passé. Côté finance, la tour vous invite à la prudence. Elle peut évoquer une perte imprévue, un imprévu majeur ou un déséquilibre brutal. Et là, elle va vous encourager à revoir vos fondations. Voyez où vous placez votre sécurité, sur quoi vous basez votre stabilité matérielle. Elle indique qu'il est temps de clarifier, de simplifier et de reconstruire sur quelque chose de plus fiable, plus aligné avec la réalité. Donc en résumé, la tour est une carte de vérité, elle vient bousculer pour libérer, détruire pour reconstruire. Donc ce qui tombe aujourd'hui devait probablement tomber, ne vous attachez pas à ce qui ne tient plus, voyez cette journée comme une chance. Alors difficile probablement, mais puissante, pour faire place à du vivant, du neuf. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Donc voilà votre carte du jour, les lions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le magicien. Cet arcane majeur montre que vous avez les outils, les ressources, les idées et surtout le pouvoir de transformer vos intentions en réalité. Le magicien vous invite à dire oui à ce qui vous appelle, à oser prendre l'initiative et à croire en votre capacité de manifester. Au niveau affectif, le magicien évoque une dynamique nouvelle, peut-être même un coup de cœur naissant selon votre situation, ou alors une envie de redonner de l'élan à une relation existante. Il y a ici un magnétisme, une envie d'ouvrir un dialogue sincère, de séduire, de créer du lien à partir de ce que vous êtes vraiment. En tout cas, voilà, vous avez l'opportunité de faire évoluer votre vie affective à condition d'oser être pleinement vous-même. Alors professionnellement, cette carte est plutôt favorable. Elle annonce un moment où vos compétences, vos talents, vos idées sont particulièrement valorisés. Vous pourriez initier un nouveau projet, proposer quelque chose d'innovant ou faire un pas décisif vers ce que vous voulez vraiment. Donc c'est une journée pour prendre les devants, faire confiance à votre intuition et surtout passer à l'action avec intelligence. Côté finance, le magicien suggère une maîtrise potentielle. Vous avez peut-être une idée ou une stratégie qui peut vous apporter un gain, une autonomie ou une nouvelle forme d'abondance. Alors attention toutefois à ne pas trop disperser votre énergie. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire et utilisez vos compétences pour construire quelque chose de solide. La clé, c'est la clarté dans vos intentions. Donc, pour résumer, quelle que soit votre situation, le magicien vous rappelle que vous êtes le point de départ. Vous avez ce qu'il faut pour créer, pour choisir, pour agir. C'est une carte de puissance personnelle, mais aussi de responsabilité. Donc, ce que vous commencez aujourd'hui a un réel potentiel, à condition d'y mettre votre conscience et votre volonté. Croyez en vos capacités, parce que là, vous avez quand même de bonnes chances de réussir. Donc voilà votre carte du jour, les Vierges. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance. Le pendu à l'envers. Dans cette position, cette carte peut vous parler d'un blocage qui persiste, d'un moment où vous pourriez avoir l'impression d'être suspendu entre deux états sans comprendre comment avancer. Alors il ne s'agit pas d'un calme bénéfique, mais plutôt d'un arrêt qui commence à peser. Vous êtes peut-être attaché à une vision, à une attente ou à un sacrifice qui n'a plus lieu d'être. Si c'est le domaine affectif qui est concerné, le pendu inversé peut indiquer une stagnation relationnelle. Vous attendez peut-être un changement de l'autre ou alors vous êtes oublié dans une situation qui ne vous nourrit plus. Il est possible également que vous refusiez de voir une vérité pourtant évidente,
Donc à vous de voir. Cette carte vous demande à quoi vous vous accrochez et pourquoi. Et elle montre qu'il est temps de lâcher ce qui vous empêche d'avancer librement. Professionnellement, le pendu dans cette position signale une paralysie. Vous pourriez vous sentir coincé dans une impasse ou attendre que les choses bougent, mais sans agir vraiment. Il y a ici un besoin de prendre du recul différemment. Non pas pour patienter, mais pour remettre en question votre perspective. C'est vraiment là le moment de voir autrement, d'oser sortir du statu quo ou de renoncer à ce qui vous empêche d'évoluer. Côté finance, le pendu à l'envers peut traduire une inertie, une difficulté à faire bouger les choses. Vous remettez peut-être à plus tard des décisions importantes ou alors vous restez figé par peur de manquer. Donc voyez là aussi, si ça vous parle, cette carte vous conseille de sortir d'un cycle d'attente ou de renoncement passif. Il est temps de reprendre votre pouvoir d'action et même par un petit pas, mais voilà, de vous mettre peut-être en mouvement. Donc pour résumer, dans cette position, le pendu vous montre que rester suspendu entre deux mondes, deux choix ou deux états ne vous sert plus. Il ne s'agit plus d'attendre ou de vous sacrifier, mais de reprendre votre axe, votre discernement et de choisir. C'est pas le monde extérieur qui vous bloque, mais une posture intérieure qui demande à évoluer. Donc libérez-vous de ce qui ne vous élève pas. Vous n'êtes pas coincé, vous êtes en transition et vous avez le droit d'en sortir. Donc voilà les balances, votre tarot du jour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion. Aujourd'hui, c'est la reine d'épée qui vous accompagne. Alors, comme tous les personnages de cour, elle peut parler de vous ou d'une personne face à vous. Donc cette reine représente la clarté mentale, l'intelligence émotionnelle et le pouvoir de la parole juste. C'est une figure lucide, indépendante, exigeante envers elle-même comme envers les autres. Donc voyez si c'est plutôt une personne avec qui vous êtes en contact actuellement. Et si c'est vous dont il est question, c'est une carte qui va vous inviter à vous exprimer avec vérité, à prendre du recul émotionnel si nécessaire et à faire preuve d'une rigueur bienveillante. Cette carte marque une journée où la lucidité est votre meilleur allié. Sur le plan affectif, la reine d'épée vous pousse à être honnête avec vous-même et dans vos relations. Vous n'avez peut-être plus envie de compromis flous ou de demi-mesures. Si une relation manque de clarté ou d'équilibre, vous pourriez ressentir le besoin de poser des mots, de mettre des limites ou de redéfinir vos attentes. Alors il ne s'agit pas de couper des émotions, enfin de vous couper des émotions, mais de ne plus vous laisser gouverner par elles. Au niveau professionnel, cette reine incarne la maîtrise intellectuelle et la communication stratégique. Vous avez aujourd'hui la capacité de trancher, d'organiser et de structurer. Cette carte montre que vos idées sont claires, votre jugement est affûté et voilà, c'est le bon moment pour prendre une décision importante, mener un entretien ou faire passer un message. En tout cas, faites confiance à votre esprit analytique, il vous guidera avec justesse. Côté finance, la reine d'épée vous invite à une gestion rationnelle et lucide. Pas de place pour l'impulsivité ici, il est temps d'analyser, de planifier, de poser un cadre clair à vos dépenses ou à vos projets financiers. Vous pourriez aussi avoir besoin de demander conseil ou de poser des limites à ce qui vous déséquilibre. Votre clarté d'esprit est votre meilleure protection. Donc, quelle que soit votre situation, cette carte doit vous aider à faire le tri entre ce qui est juste et ce qui ne l'est plus, à penser avec hauteur et à parler avec précision. Aujourd'hui, votre pouvoir vient de votre lucidité, de votre capacité à voir au-delà des apparences et à ne plus tolérer ce qui brouille votre vision. C'est une journée pour agir avec sagesse, avec force et sans détour. Donc voilà votre carte du jour, les scorpions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle parle de stabilité mais aussi de retenue. Il symbolise le besoin de sécurité, la volonté de garder le contrôle. Donc cette carte vous invite à observer la façon dont vous vous accrochez à ce que vous possédez, qu'il s'agisse de biens, d'émotions, de croyances ou même de certaines relations. Voyez ce que vous gardez par peur de perdre.
Alors par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut indiquer un attachement fort, mais parfois rigide. Vous pourriez chercher à tout maîtriser, à protéger vos sentiments ou à sécuriser une relation au point d'en freiner l'évolution naturelle. Il est possible que vous reteniez vos émotions ou que vous ayez du mal à lâcher prise sur une histoire passée. Donc voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à faire la part des choses entre la fidélité du cœur et la peur du changement. Dans le domaine professionnel, le 4 de Pentacle vous parle de prudence. Vous pourriez chercher à préserver vos acquis, à rester dans une zone de confort, quitte à refuser certaines opportunités. Alors ce n'est pas forcément négatif, hein. Cette carte vous soutient si vous avez besoin de consolider une position, mais elle vous met aussi en garde contre la stagnation ou la peur de prendre un risque raisonnable. Protéger, oui, s'enfermer, non. Donc voyez comment ça parle. Alors côté finance, cette carte vous parle clairement de contrôle et de retenue. Elle peut indiquer une bonne gestion de vos ressources, une volonté de stabilité, voire une épargne active, mais elle vous met aussi en garde contre l'obsession de la sécurité. Voyez si vous avez peur de manquer au point de ne plus vivre. Voyez, de ne pas vous autoriser des petits plaisirs que vous pouvez vous accorder, bien évidemment. Donc c'est une carte qui vous invite à cultiver un équilibre sain entre prudence et fluidité. Donc pour résumer, le 4 de Pentacle vous pousse aujourd'hui à questionner votre rapport à la sécurité. C'est bien de vouloir protéger ce qui vous tient à cœur, mais pas au point de vous enfermer, enfin de vous refermer sur vous-même. Donc c'est une carte qui vous encourage à distinguer ce que vous gardez par choix conscient et ce que vous retenez par peur. Donc voyez comment ça vous parle. Donc c'est votre carte du jour, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le cavalier de bâton à l'envers. Alors dans cette position, cette carte parle d'une énergie débordante mais qui manque de direction ou qui s'exprime de manière impulsive. Alors vous pourriez ressentir une forme de frustration, d'impatience ou une tendance à agir sans réfléchir suffisamment. Si c'est vous, bien sûr, dont il est question, mais cette carte peut aussi parler d'une personne dans votre entourage avec qui vous êtes en contact. Donc dans tous les cas, c'est un appel à ralentir, à canaliser un enthousiasme pour éviter les erreurs ou les conflits inutiles. Je vais me baser sur l'idée où c'est vous. Mais rappelez-vous que ça peut aussi parler d'une personne face à vous. Donc en amour ou dans vos relations, le cavalier de bâton, dans cette position, peut signaler des tensions liées à un comportement trop pressé, impulsif, voire même inconsidéré. Peut-être que vous ou l'autre avez agi sans prendre le temps de communiquer clairement, ce qui crée des malentendus. Donc il est temps de reprendre votre souffle, d'écouter vraiment et de laisser les choses évoluer à leur rythme sans précipitation. Dans votre vie professionnelle, si vous avez une activité, cette carte vous met en garde contre des décisions prises trop vite, sans planification suffisante. Vous pourriez vous disperser, démarrer plusieurs projets sans les mener à terme, ou alors vous heurter à des obstacles dus à un manque de préparation. Donc si ça vous parle, prenez le temps d'évaluer vos priorités et de canaliser votre énergie vers un objectif clair avant d'agir. Côté finance, ce cavalier dans cette position vous invite à la prudence, évitez les investissements impulsifs ou les dépenses impulsives ou inconsidérées. Une gestion réfléchie et posée est nécessaire pour ne pas compromettre votre stabilité. Donc gardez votre énergie pour des actions concrètes et mûrement réfléchies. Donc quelle que soit votre situation, le cavalier de bâton à l'envers vous rappelle que l'enthousiasme et la passion sont précieux, mais qu'ils doivent s'accompagner de patience et de réflexion. Donc ne laissez pas l'impatience ou la précipitation vous faire perdre le contrôle. C'est une journée pour apprendre à canaliser votre feu intérieur avec sagesse pour avancer durablement. Voilà votre carte du jour, les Capricornes. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, le 3 de coupe. Cette carte symbolise l'harmonie dans les relations, le soutien amical et la réussite collective. C'est un moment où l'énergie est légère, festive et où les liens sociaux se renforcent. Donc cette carte vous invite à profiter pleinement des moments de convivialité et à nourrir vos relations avec authenticité.
Alors sur le plan affectif, le 3 de coupe évoque un climat d'amour, de complicité et de bonheur partagé. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est une période favorable pour renforcer vos liens, pour échanger, rire et vous ouvrir aux autres. Cette carte célèbre la joie d'être ensemble et l'importance du soutien affectif. Donc profitez de ces instants de communion qui réchauffent le cœur. Dans le domaine professionnel, le 3 de coupe indique une ambiance positive, une collaboration fructueuse et des succès partagés. Vous pourriez être amené à travailler en équipe, à célébrer un accomplissement ou à recevoir la reconnaissance de vos pairs. En tout cas, c'est le moment d'échanger des idées et de vous inspirer des autres pour avancer avec enthousiasme. Côté finance, cette carte suggère une période stable, favorable à des initiatives collectives, que ce soit un projet commun, un investissement partagé ou simplement un moment de célébration. Le 3 de coupe vous invite à faire confiance aux dynamiques de groupe. L'abondance est ici liée au partage et à la coopération. Donc pour résumer, c'est vraiment une carte qui vous invite à célébrer la vie, à cultiver la joie et à renforcer vos liens sociaux. Aujourd'hui ou probablement dans les jours à venir, laissez-vous porter par l'énergie festive et bienveillante qui vous entoure. C'est vraiment un moment pour créer du lien, pour vous ouvrir aux autres et pour accueillir avec gratitude tout ce qui nourrit votre cœur. Donc voilà votre carte du jour, les Verseaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée est une carte intense qui symbolise une fin douloureuse, une chute ou un moment de grande épreuve. Alors elle évoque souvent une situation où vous avez touché le fond, où quelque chose se termine brutalement, mais derrière cette douleur, il y a aussi la possibilité d'une renaissance, d'un nouveau départ qui s'annonce. Alors par exemple, en amour ou dans vos relations, cette carte peut annoncer une rupture ou une déception importante. Vous ressentez peut-être une grande blessure, une trahison, une perte. Alors c'est un moment difficile, mais c'est également une invitation à tourner la page. C'est vraiment la fin d'un cycle qui ouvre la voie à une reconstruction plus saine et plus authentique, même si ça prend du temps. Dans le domaine professionnel, le 10 d'épée peut indiquer un échec ou un changement brutal, comme la fin d'un projet, un licenciement, selon votre situation. Alors, ce n'est pas facile, mais cette fin est aussi une opportunité pour repenser votre trajectoire, pour lâcher ce qui ne vous sert plus. Dites-vous que passer par la chute vous permet de vous relever plus fort et il peut d'ailleurs cette situation peut cacher une belle opportunité derrière. Côté finance, cette carte met en garde contre des pertes ou des difficultés qui peuvent sembler écrasantes. Il est important de ne pas vous laisser submerger par la peur, mais plutôt de chercher des solutions concrètes pour repartir sur des bases plus solides. C'est un moment où la prudence et la réflexion sont indispensables. Donc pour résumer, le 10 d'épée vous rappelle que les fins, même douloureuses, sont nécessaires pour permettre une transformation profonde. Vous traversez probablement une épreuve majeure, mais c'est aussi l'occasion de renaître, de laisser derrière vous ce qui vous a fait souffrir et d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc courage et patience sont vos alliés aujourd'hui et probablement pour les jours à venir. Donc voilà votre carte pour vous les poissons. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.